01 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. Bonjour, bienvenue dans notre émission 01 Business Forum, l'hebdo. On parle de transformation numérique, on va parler d'industrie, de maquette numérique. C'est dans un instant de réalité virtuelle avec le PDG, cofondateur d'Immersion. Immersion, une petite société que vous ne connaissez peut-être pas et pourtant elle peut être reconnue et justement par les grands industriels. On reçoit son cofondateur et PDG tout de suite de cette société Immersion. On va retrouver nos experts pour parler d'intelligence artificielle, un débat au Doxa. On a posé la question aux Français, que pensez-vous de l'intelligence artificielle? Eh bien, les Français la redoutent. On en parle avec nos experts. Ce sera notre débat du jour. Et puis, en toute fin d'émission, on parlera à nouveau du RGPD, ce règlement sur la protection des données personnelles. Pourquoi coûte-t-il aussi cher? On va en parler avec notre associé de chez Baker & McKenzie. Et puis, toute fin d'émission, Startup Booster. On parlera des mots de passe avec la société Zeniway. Allez, restez avec nous. C'est pendant une heure. C'est sur BFM Business. 01 Business Forum, l'hebdo, l'invité. On va parler maquette numérique et justement comment cette maquette numérique, cette réalité augmentée, cette réalité virtuelle, ces solutions d'impression 3D, non de vision 3D rendent l'industrie augmentée, rendent l'industrie intelligente. On en parle avec Christophe Chartier, il est cofondateur et PDG d'Immersion. Bonjour. Bonjour. Christophe, merci d'être avec nous. Alors Immersion, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui sont peut-être pas dans cet univers des solutions 3D, c'est environ 500 clients à travers le monde. Plusieurs brevets, un peu moins de 20 brevets déposés. Vous êtes une cinquantaine de collaborateurs, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10% à l'export. Et justement, votre enjeu, c'est d'aller plus loin à l'export. Ma question, c'est, vous êtes né en 94. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'on entend tous parler de maquette numérique, on entend tous parler de réalité augmentée. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous soyez pas développé plus vite avec Immersion? Je pense qu'on entend de plus en plus parler de la maquette numérique, c'est vrai, mais elle n'est pas encore dans les usages au quotidien des industriels. On peut compter majoritairement, c'est vrai que nos clients aujourd'hui, 30% de nos clients sont du CAC 40, donc c'est des clients qui ont bien compris ces enjeux très tôt de l'utilisation de la maquette numérique, et donc nous les accompagnons dans ces usages de réalité virtuelle depuis 24 ans. Aujourd'hui, le marché grandit. Il n'en reste pas moins que même si c'est pas une explosion encore, la 3D se répand de plus en plus, des nouveaux marchés arrivent, comme le BIM, tout ce qui est Building Information Modeling, qui permet aujourd'hui de capitaliser sur un seul format les informations d'un bâtiment. Donc c'est un mouvement qui avance de plus en plus et qui offre des perspectives de plus en plus importantes. Alors expliquez-nous, parce qu'on est une émission à la fois radio-télé, alors on voit les images qui passent, mais que fait exactement Immersion? Voilà, s'il faut décrire ça des personnes qui nous suivent en radio, c'est autour de la réalité augmentée, de la 3D, voilà, on est en immersion, c'est le nom de votre entreprise. L'enjeu de cette technologie, c'est de pouvoir plonger des collaborateurs, des décideurs, des acteurs aujourd'hui de la construction. Par exemple, on peut prendre un exemple comme Renault, constructeur automobile, qui depuis bientôt 30 ans utilise cette technologie pour faire quoi? Donc elles sont constituées souvent de grands écrans. On connaît bien le casque aujourd'hui qui est de plus en plus répandu dans le grand public, mais ce sont pas uniquement ces réponses-là, c'est aussi des grands écrans et les opérateurs, chose des lunettes relief, vont pouvoir s'immerger parce que le champ visuel est très large. Donc on est vraiment immergé dans la maquette de la voiture et on va pouvoir concevoir, prototyper, innover, explorer une nouvelle façon de concevoir, de pouvoir aussi faire du design, de pouvoir marketer aussi le produit, tester les couleurs, les environnements, et tout ça sous une forme interactive, ludique, on va dire presque, et qui permet aujourd'hui de réduire les temps de conception, d'avoir des time to market beaucoup plus et de réduire les coûts aussi certainement, parce qu'aujourd'hui on parle de cloud, donc ça veut dire une puissance de calcul, une puissance de stockage de données, une puissance de traitement des images qui va coûter moins cher, c'est moins cher que d'avoir ses propres serveurs. Est-ce que vous pensez que là c'est quelque chose qui peut accélérer aussi votre progression, votre marché aussi dans ce domaine? Je pense que ce qui accélère aujourd'hui le taux de pénétration et l'évolution et l'usage de ces technologies, c'est la capacité à générer du 3D de plus en plus facilement, comme vous le dites, à travers des cartes graphiques, des partenaires comme Nvidia qui ont été un acteur fort de ces domaines et d'autres, le cloud qui donne accès à ces données de plus en plus rapidement. Donc on n'est vraiment qu'au début, je pense, et ça s'explique. Oui, on est dans un alignement des planètes un peu quelque part. Je pense, mais surtout, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la complexité des produits que nos clients fabriquent nécessite des équipes pluridisciplinaires. Donc on a besoin de mettre des gens de profils différents, d'histoires différentes face à une maquette 3D.
Et c'est vraiment le pari qu'on avait fait il y a 24 ans, c'est de dire que cette 3D deviendra un langage commun, un langage universel qui permettrait de se comprendre. Alors aujourd'hui, on conçoit des produits, si on prend l'exemple par exemple de la société Alstom, on va avoir une salle sur Saint-Ouen où ils font de la maquette numérique, où ils sont immergés dans nos solutions pour mieux concevoir les tramways et trains. Mais ils ont besoin aussi d'acteurs, de partenaires qui vont être à distance. Et tout l'enjeu, et je pense que c'est l'axe de développement fort qui arrive, c'est cette capacité de collaborer avec des partenaires, des clients à l'extérieur. Donc on est vraiment entre deux mondes, entre l'immersif, les technologies que vous décriviez tout à l'heure, réalité virtuelle, à base de casques, à base de grands écrans, à base des nouvelles technologies comme HoloLens, dont on est partenaire. Avec ces casques, oui. Et c'est vrai que HoloLens et Microsoft font partie des acteurs aujourd'hui qui vont faciliter la vulgarisation de ces usages et donner accès encore plus à différents endroits de l'entreprise. Vous avez employé ce terme usage, justement, c'est important parce que le casque de réalité virtuelle, moi je fais souvent la comparaison avec les lunettes connectées. Alors c'était Google qui s'en était fait, qui en faisait la promotion à l'époque, puis finalement on n'avait pas d'usage. On imaginait tous que ça allait transformer nos vies, puis que ce soit dans le grand public. L'entreprise y a vu un peu quelques débouchés, mais finalement ça n'a pas vraiment décollé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque autour de ce casque de réalité virtuelle ? Conscient de ce phénomène et on l'a vécu depuis 2 ans où le casque est arrivé. Vous savez, les casques, ça fait un peu plus de 60 ans que ça existe et ça fait 24 ans qu'on en vend. J'ai retrouvé, parce que j'étais chez Zéro Informatique avant, j'ai trouvé un numéro datant de 1991 où on voit une personne avec un casque comme ceux qu'on voit d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les casques, même à l'époque, ils ont toujours été moins chers qu'une salle de réalité virtuelle. Mais l'industriel a très vite compris qu'un casque, c'est une des réponses. Mais quand on veut collaborer, et c'est la complexité des produits aujourd'hui nécessite cette collaboration, on ne peut pas le faire avec un casque. C'est beaucoup plus compliqué. Alors l'apparition massive du casque, elle a eu un intérêt pour le buzz, ça fait vraiment un effet important. Pour le grand public, ça adresse, c'est vrai, le grand public peut jouer, peut découvrir ces environnements virtuels. Mais dans l'industrie, ça n'a pas eu l'effet pensé, escompté, parce qu'il n'y a pas d'usage. Oui. À quoi ça sert ? Avant tout, c'est un métier, c'est comment on conçoit mieux, comment on partage mieux, comment on est plus agile. Et ces technologies, quand on les comprend, comme on le fait depuis 24 ans, on s'aperçoit que c'est un vrai outil de compétitivité, d'agilité pour les entreprises, pour mieux concevoir, plus vite, avec moins d'erreurs et avec des personnes qui sont distantes. Et ça, c'est l'enjeu. Alors, le marché, je disais, il y a un alignement des planètes, meilleure puissance, enfin, un accès à la puissance de calcul qui est plus, enfin, entre guillemets, facile. Il faut quand même développer, c'est quand même de la technologie derrière. Des grands clients qui commencent vraiment à comprendre l'usage qu'ils peuvent avoir et tout ce que ça peut les aider dans leur réduction de coûts, pour aller plus vite sur un marché. Et vous, Immersion, dans tout ça, je disais, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, seulement 10% d'export, donc vous vous dites, tiens là, il y a une bonne fenêtre de tir pour nous, pour grossir, vous allez chercher des fonds En fait, on sent bien qu'aujourd'hui, on est à la veille de quelque chose qui va grandir plus fortement qu'on a pu le vivre sur ces dernières années. Et je reviens sur le mot collaboratif. On a développé il y a quelques années, c'est un produit qui est issu de la recherche, qui s'appelle Sharing, qui est une plateforme logicielle qui va permettre aux industriels de pouvoir travailler et de mettre la 3D au cœur de cette décision collective et de pouvoir travailler avec des collègues à distance qui peuvent avoir un casque, par exemple, avec des collègues qui ont une salle de réunion à Bordeaux et vous êtes à Paris, de pouvoir connecter les gens comme un Skype 3D, mais Sharing permet de pouvoir leur montrer aussi qu'une partie, parce qu'on n'a peut-être pas envie que des partenaires voient tout l'ensemble du produit. Exactement, c'est de montrer ce qu'on a besoin, avec une notion de sécurité bien évidemment. Et c'est là que les réseaux rapides, le cloud, permet ce développement, ce déploiement. On peut citer quelques industriels qui utilisent aujourd'hui déjà Sharing. On a un peu plus d'une centaine de licences aujourd'hui chez les industriels qui leur permettent d'éviter des déplacements. Donc moins de fatigue associée à ces déplacements, disponibilité et de faire plus de réunions en fait, donc d'être plus compétitif. Immersion, alors vous êtes dans un milieu de gros industriels, alors il y a votre croissance organique, donc ce que vous espérez aller à l'export, lever des fonds. Il n'y a pas des velléités de se rapprocher d'un industriel ou alors d'être plutôt, vous préférez être au cœur d'un gros partenariat, d'une grosse plateforme avec plusieurs industriels, c'est ça aujourd'hui l'approche qu'on a eue depuis le début et le reflet de cette plateforme Sharing est important de montrer qu'on est complètement agnostique en termes de matériel et agnostique ça, c'est important aujourd'hui. En termes de logiciel. Oui, parce qu'on considère que certains clients vont travailler avec du CATIA chez Dassault Systèmes ou peut-être d'autres avec Autodesk ou avec d'autres moteurs 3D et que nous, notre enjeu, c'est juste de donner la capacité à ces industriels de mieux décider ensemble. Et la croissance qu'on va chercher, comme vous le soulignez, c'est plutôt à l'export parce que ce
savoir-faire qu'on a acquis. Je pense que la France est un peu en avance sur ces technologies. Ça s'explique, Dassault Systèmes, cette présence-là. Un gouvernement aussi qui avait fortement investi, soutenu les académiques dans l'utilisation de ces technologies. Donc on a formé des jeunes de plus en plus qui connaissent bien ces technologies en France. Et quand on se promène un petit peu en Asie ou aux États-Unis, on voit qu'on a une certaine avance sur cette vision-là, parce qu'on connaît les usages, parce que nos industriels, voilà, on a co-construit avec eux ces usages, et qui nous permettent d'envisager une croissance beaucoup plus importante sur l'export. Alors vous prenez le contre-pied d'une question que j'allais vous poser, parce qu'il y a eu le rapport Villani qui est sorti il y a quelques semaines sur l'intelligence artificielle, et on parlait très peu d'industrie finalement. Alors j'allais vous dire, est-ce que c'est une déception? Mais vous dites, non, mais d'un autre côté, on est en train de former. Vous savez, l'intelligence artificielle, avec tous les problèmes qui sont soulevés aujourd'hui, de dérive de ces technologies, ou big data... On va en parler dans notre débat, là, juste après. C'est un autre débat. Et j'aime à penser, et on est en train de le démontrer sur certains clients, comme Ernst & Young. C'est pas un industriel qu'on a l'habitude de connaître chez nous. Mais il va utiliser Sharing pour pouvoir manipuler des données complexes. Donc, quelque part, ces données complexes, c'est quoi? Ça peut être de l'intelligence artificielle associée à du big data. Donc, je pense, et nous pensons qu'en mettant, et c'est vraiment fort une valeur forte chez nous, c'est de mettre l'homme au cœur de cette décision. Et pour aller dans le sens de ce que vous dites, en mettant l'homme au cœur des décisions, grâce à cette plateforme Sharing ou la réalité virtuelle, on se protège à un vrai rempart contre les dérives de ces technologies, tant que c'est l'homme. Et vous avez passé tout à l'heure un exemple qui m'intéresse beaucoup, avec une collaboration très forte avec le constructeur Renault Trucks, où on voit l'utilisation pour un opérateur de qualité. Il chausse un système HoloLens et il est dans un process de qualité. Avant l'apparition de ces dispositifs, il cochait chaque étape sur un papier. La fatigue aidant, il pouvait être amené à faire des erreurs, bien évidemment, c'est l'homme. Donc on a réfléchi avec lui, mais vraiment discuter pour l'accompagner dans l'utilisation de ces technologies et pour qu'on puisse aujourd'hui l'alléger sur des charges cognitives, répétition, où il a très peu de valeur ajoutée. Par contre, sur des tâches complexes, on le remet vraiment au cœur de ça. Et c'est lui qui est acteur. Donc l'enjeu, tant qu'on prend ce postulat-là, que la réalité virtuelle peut être aussi un garant, un rempart de ces technologies, je pense qu'en mettant l'homme au cœur de ces décisions, on a vraiment une avancée aussi. Et puis on le voit, je conseille à ceux qui nous suivent en radio d'aller en télévision, regarder en replay. Il y a un côté, il peut y avoir un côté ludique aussi. Voilà, ludique. Ça transforme aussi la façon dont on imagine son métier, des cases à causer, des cases à cocher. Et là, vous savez, moi le côté ludique, nous on aime bien dire aussi qu'on a besoin, on parle tous de retour sur investissement, c'est important, et nous on est en train de pousser depuis quelques mois, voire années maintenant, le retour sur émotion. L'enjeu c'est que si on fait les choses avec plaisir et qu'on collabore dans un état d'esprit facilitant une bonne collaboration, donc de meilleures décisions, c'est ça tout l'enjeu. Et aujourd'hui, l'entreprise a besoin de mieux travailler avec un petit peu plus d'émotion au cœur de ses décisions. Eh bien, on va vous suivre en tout cas. Christophe Chartier, cofondateur et PDG d'Immersion. Suivez bien cette entreprise vraiment dans le domaine de l'industrie, mais dans plein d'autres domaines, tout ce qui est les solutions 3D, tout ce qui est la réalité augmentée. On en parle beaucoup ici sur BFM Business, mais il y a pas mal de choses à faire. Et justement, en France, on est plutôt bien placé, notamment avec des sociétés comme celle d'Immersion. Christophe Chartier, merci d'avoir été avec nous. Allez, restez avec nous sur BFM Business. Dans un instant, on parle d'intelligence artificielle. Qu'en pensent les Français? Oui, ils ont peur, ils voient des opportunités. Allez, on va voir ça avec nos experts. C'est tout de suite.